J'espère que vous allez bien. Je me lance aujourd'hui dans un nouveau type de vidéo. Vous avez fait beaucoup d'efforts avec vos parents aussi. Vos parents ont fait beaucoup d'efforts. Et nous aussi, les enseignants, on essaie de se mettre au niveau. Voilà, je tente une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui et la journée de demain. Alors aujourd'hui, encore une fois, je suis très satisfait de votre travail. Vous avez fait votre maximum. Il y a eu des élèves qui ont fait des erreurs, d'autres qui n'ont pas fait d'erreurs. Mais bon, l'important, c'est que vous ayez fait de votre mieux. Il y a eu des difficultés, je pense, au niveau de la retenue de la soustraction posée. Donc à chaque fois, vous devez bien vérifier est-ce que c'est possible. On a vu dans la vidéo sur YouTube que le 5 unités moins 8 unités, ce n'est pas possible. D'accord? Donc du coup, là, la plus grosse difficulté, c'est de savoir où est-ce qu'on met ses retenues. Et après, quand on sait où est-ce qu'on met ses retenues, normalement, il n'y a pas de problème. Pour la conjugaison, ça s'est bien passé. Pour, j'ai encore reçu des fleurs, des aliments, c'est très bien. Je crois qu'on est à 19, enfin, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont envoyé, c'est très bien. J'aurai toutes les fleurs pour le week-end. Et puis pour la lecture-écriture, certains ont fait une petite erreur par-ci par-là, mais je suis vraiment satisfait des synonymes. Vous avez bien trouvé les synonymes. Alors aujourd'hui, on va faire la présentation de la journée de demain. Alors, on commence par ça. Lecture et écriture, donc lire. Non, ce n'est pas celui-là. Alors attendez, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, il est là. Voilà, c'est plutôt celui-là. Je suis désolé, un petit contretemps. Voilà, on est là, on est bon. Alors, autodictée. Écrire de mémoire en autodictée sur ton cahier du jour les vers 5 et 6 de Zébro. Donc ça, c'est très bien, vous le faites. Je rappelle que c'est facultatif, mais il y a de nombreux élèves qui le font. C'est très bien, vous continuez comme ça. Alors maintenant, attention, lecture et écriture. Alors cette fois-ci, ça va pas être lecture et écriture, ça va être écouter ou écoute et écrit. Écouter une œuvre intégrale, La Comédie des Ogres, page 20, acte 2, scène 1, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain. Alors cette fois-ci, il ne faut pas ouvrir son livre. N'ouvrez pas votre livre à la page 20, d'accord? Aujourd'hui, nous allons écouter un enregistrement du début de l'acte 2 pour essayer de comprendre les changements entre l'acte 1 et l'acte 2. Écoute une ou deux fois la bande sonore de la page 20. Et c'est remis entre parenthèses, n'ouvre pas ton livre. Donc vous ne devez pas ouvrir votre livre, vous cliquez sur ce lien. Vous allez écouter l'histoire qui est racontée par une maîtresse. C'est la maîtresse Fatima El Zain des CE1C. Et ensuite, vous allez devoir recopier ce tableau dans votre cahier d'écrivain. Il y a écrit tu peux travailler sur 2 pages. Et du coup, à chaque fois, vous allez parler des changements, parce qu'il y a eu des changements qui sont intervenus. Donc dans l'acte 1, l'action se passe dans la forêt, dans l'acte 2, scène 1, où se passe l'action. L'action se passe, vous mettrez. Ensuite, dans l'acte 1, Paul est enfermé dans une cage, et là, il est écrit Vermeer, et il faudra dire où est-ce qu'il est, Vermeer. Et puis l'acte 3, les parents de Vermeer voulaient lui faire un cadeau, et là, les parents de Paul, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord? Réécoutez la bande audio de la page 20, n'ouvre pas ton livre. Il y a plusieurs différences entre les 2 premiers actes. Essaye de compléter les phrases de la deuxième colonne. Bon, voilà, c'est ce que vous avez fait directement. Dès que tu as terminé, vérifie ton travail à l'aide de ton livre. Voilà. Excusez-moi. Alors ensuite, apprendre à poser une soustraction avec retenue. Donc là, vous allez revoir la vidéo d'hier. Donc c'est la vidéo où je pose une soustraction sur le tableau, où j'essaye de vous montrer comment on fait. Alors ensuite, vous allez avoir ces soustractions-là à poser sur votre cahier du jour d'abord. Donc il y en a 3. Vous voyez qu'il y a un chiffre par carreau, c'est important. Et le trait qui est souligné en dessous. Alors le trait, j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas pour pas que ça touche les chiffres. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Vous mettez bien vos retenues. Donc ça, c'est d'abord les 3 soustractions-là. Et puis après, il y a 3 autres soustractions qui sont là. Et cette fois-ci, celles-là, vous devez vous-même les poser. Mais là, vous n'avez pas le modèle. C'est à vous de bien placer vos chiffres en respectant les rangs. Unité, dizaine, centaine. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, vous faites les soustractions. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous essayez de passer à la suite. Alors ensuite, EDL.
L'accord en nombre singulier pluriel, mandarine, page 155, exercice 8. Savoir identifier le singulier et le pluriel des groupes nominaux. À rendre le jour même. Donc avant de faire cet exercice, relire la leçon, page 154. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué. Donc je crois qu'il est... il est où? Il est là, voilà. Exercice 8. Recopie les groupes nominaux, entoure les déterminants et les marques du pluriel. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Vous entourez les déterminants et les marques du pluriel. Par exemple, là, les marronniers fleuris, on va entourer le déterminant et les marques du pluriel. Donc là, les marques du pluriel, c'est le S qui est là et le S qui est là. Et le déterminant, donc vous savez où il est normalement. Et là, il y a de la musique. Donc là, vous allez cliquer sur le lien « Écoutez la symphonie pastorale de Beethoven, extrait du film Fantasia de Walt Disney ». Donc là, vous écoutez la musique. Et du coup, vous pourrez voir un peu, enfin, vous pourrez entendre les différents instruments de musique. En écoutant cette partie, faire attention au violon qui murmure comme un ruisseau. Alors, quand vous avez fini, vous devez faire questionner le monde, connaître les catégories des aliments, séance 1. Alors ça, c'est à rendre pour le week-end. Enfin, vous pouvez me le rendre dès demain, mais vous pouvez le faire pour le week-end, d'accord? Donc vous avez une vidéo YouTube, c'est la même vidéo que vous avez vue hier. Et après, vous allez avoir à faire un questionnaire. Alors le questionnaire, où est-ce qu'il est? Alors là, c'est là, voilà. Question aliments, séance 2. Voilà, il est là. Donc là, voilà. Ça, je vais vous l'envoyer en pièce jointe, ne vous inquiétez pas. Voilà, il faudra faire les questions. Donc là, vous ne recopiez pas les questions, vous écrivez directement les réponses en mettant bien le numéro devant. Combien y a-t-il de catégories d'aliments? Donc là, vous écrivez une phrase réponse. Une phrase réponse, c'est important. Il y a catégorie d'aliments. Point. Il, on met une majuscule. On met le point, donc on fait attention à la ponctuation. Si vous mettez directement la réponse catégorie d'aliments, ça ne marche pas. Donc après, quelle est la catégorie qui est à la base de notre alimentation? Donc là, il y a une catégorie qui est vraiment vitale. Vous réfléchissez et vous la mettez. Et notamment dans cette catégorie, il y a une matière, enfin, je ne pourrais même pas dire un aliment, je ne vais pas dire la réponse, mais il y a quelque chose qui est vraiment essentiel. D'accord? C'est un mot en 3 lettres. Vous pouvez les écrire. Ensuite, quelle est la catégorie qu'il faut éviter le plus? Donc là, c'est pareil, vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous devez éviter le plus? Il y a une catégorie qu'il faut vraiment éviter, mais on a le droit d'en prendre, notamment lors des anniversaires, des choses comme ça, de temps en temps. On a le droit de se faire plaisir. 4. Maintenant, quelle est la catégorie qui doit être majoritaire dans notre assiette? Donc quand on a une assiette, c'est qu'est-ce qu'il doit y avoir le plus dans notre assiette? Donc ça, écoutez bien la vidéo YouTube et on vous dira. Avant, ce qui était majoritaire, c'était les féculents et la viande. Maintenant, il y a une autre catégorie qui est plus importante. Et 5, cite 2 féculents. D'accord? Alors par rapport à ça, des élèves qui m'ont fait des fleurs, et il y a des parents qui m'ont notamment dit que il y avait le problème avec les frites. Et les frites, on voulait mettre dans les féculents. Et les enfants, certains enfants mettaient les frites dans les féculents, mais certains parents disaient qu'il fallait mettre dans les produits gras. Alors ça, c'est franchement, ça dépend les personnes. Il y a des... Enfin voilà, moi je considère que la frite, c'est avant tout une pomme de terre, donc je le mets dans les féculents. Et puis, il y en a d'autres qui diront que c'est un produit gras. Donc vraiment, ça dépend. Voilà. Il y a même d'un prof à un autre. Je pense qu'il y a des profs qui le rangeront dans le produit gras. Ça, ce n'est pas trop grave. D'accord? Il y a plein d'aliments qui sont à cheval entre 2 catégories, comme le soda. Le soda, c'est une boisson ou c'est un produit sucré. Donc, bon, voilà. Ça, ce n'est pas trop grave. L'important, c'est qu'on ne range pas le soda dans les fruits et légumes, par exemple. Voilà. Bon, je vous remercie les élèves et puis je vous dis au revoir. Je vous remercie les parents aussi pour tout ce que vous faites. Et puis voilà, j'espère que ce support différent conviendra également. Voilà. Bon, allez.